Bonjour à tous, c'est Brestois. On se retrouve pour la cinquième et avant-dernière ronde du tournoi de la confiance organisé par Fulgurogo. Cette fois-ci, on se retrouve face à Evil 4. Après, oui, c'est son deuxième compte, du coup, c'est Super Evil 4, attention. Donc un Dan, deux Dan sur l'autre compte, donc il est, voilà, on va dire 1,5, et moi un Q. Et voilà, bon, on va voir. Pour l'instant, on est à 2 victoires, 2 défaites, donc équilibré. Et on a noir. On va jouer R16, très bien. Et comme d'hab, on a 48 chacun, plus 5 périodes de 30 secondes. Donc une longue partie encore qui nous attend. Je crois que les parties ont toutes duré plus d'1 heure. Et elle a duré pas loin de 2 heures, je crois, celle contre le Supernova, qui était la ronde 3, je crois. C'était la plus longue. On a un peu près le même style avec Blue Supernova et tout, donc même niveau temps, donc ça avait pris ça avait duré. Je crois pas avoir déjà joué contre lui, contre Evil 4. Donc on verra. Il s'appelle Echo sur Twitch pour ceux qui prennent sur les streamers de Go. Vous connaissez peut-être du coup. On va jouer au deuxième Kobuku. Tout simplement. Pour l'instant, tranquille. Et ouais, il a 7-5 de points d'avance. Et il vient pas s'installer dans un quatrième coin. Ok. Hmm. Bah honnêtement, ça me donne envie d'ignorer son coup peut-être et de venir ici. On va tenter ça. Dire tu n'es pas venu dans le quatrième coin, bah on y va nous. Certes, tu vas pouvoir jouer un coup de plus ici, mais cela dit, c'est comme s'il avait joué un coup en 5-4, un Takamoku, et qu'on approchait son coup en fait. C'est la même position, et du coup c'est comme si voilà, blanc, noir, et c'est à blanc de jouer, voilà, c'est rien de choquant. Donc pouvoir s'installer dans 3 coins, je trouve que ça c'est cool. Salut Shenblade. Ouais, je pense que le petit piège de répondre ici. Il vient écraser ça. Je crois qu'après ce coup, j'ai une séquence assez simple, et où il récupère l'initiative. Cette séquence, c'est je vais en P17, il va en O17, recule, il connecte, et je vais en S14. Il me semble que c'est ça. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Si jamais il va en Q16, bah je connecte, hein, je vais connecter mes pierres. Il va ici, et je pense que je descends, même s'il m'a fait peut-être bizarre avec ça. Ou alors je connecte en dur. Mais la descente, c'est cool, parce que ça menace quand même un coup par là. Ou alors je viens par ici et s'il va là, je continue. S'il vient ici, je peux couper. Quoique, Atari, je vais là. Il monte. Il menace de descendre ici si je reviens là et qu'il me lance un chichot. Mais comme j'ai été dans ce coin, l'escalier. A l'air de fonctionner pour lui. Ouais, fonctionne pour lui parce que notre pierre est un peu loin, elle aurait dû être plus vers là. Donc on va pas faire ça et la coupe. Je crois qu'on s'était fait avoir sur une partie il y a 2 mois, un truc genre sur ça. On va jouer simple. Oui, il va faire une belle influence, mais ça me gêne pas d'avoir le cash comme ça. Puis avec la belle influence qu'il va faire, là, avec au 17, au 16, ah bah, il va bon, prendre l'argumentation. Mais s'il avait fait ça, justement, est-ce que c'était si plaisant? Parce que de ce côté, il aurait préféré que ma pierre en C4 soit en D3 pour approcher en D5 et vraiment développer quelque chose d'intéressant. Là, approcher cette pierre, ce qui est plus conventionnel, c'est d'approcher de ce côté. Et quand je m'étends par là, ben, c'est pas forcément ce qu'il aurait voulu développer. Bah, c'est très clair ce que j'ai dit, mais on vient par là. Et ouais, quand il va en R15, très belle forme. Il a pas envie que je ne peux pas argumenter. Je pense que sa forme était jolie quand même s'il est là. Mais il provoque direct les problèmes avec O17. Je pense que ça change pas grand chose. S'il avait été ici et que je descendais, quand il allait en O17, j'allais là, il y avait une coupe quand même. Ça va sûrement revenir à la même chose. Je pense que je dois direct revenir prendre. Il descend une fois. Je vais ici. Il va là. Je connecte. Il peut aller ici. Je vais là. Il peut faire Atari. Je capture. Et il peut revenir là. Ça a l'air d'être la séquence. Un peu comme sur un Hoshi, quand l'adversaire approche, on kick, il monte,
et au lieu de faire notre extension, on pince. Bah, il y a une séquence d'écrasement, bah, c'est un peu la même ici. Quasiment la même. Mais c'est un peu assumé, il nous restera quand même une faiblesse en R13. Donc il aura une faiblesse de chaque côté en soi, donc c'est pas si évident, on aurait l'initiative, on pourrait aller par là. Je sais pas si je suis si mécontent de ça. Est-ce que j'ai une autre solution? Je vais par là, il vient ici, je vais là, il va ici, ma pierre se fait capturer, c'est pas très agréable si je vais par là. Et est-ce que j'ai le droit d'aller par ici? Est-ce que c'est pas compliqué quand il va en R18? On va là, il va ici, ouais c'est moche. Je pense qu'on va le faire, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est piège ou pas? On se fait pas capturer au moins avec cette séquence, hein. Noir, blanc, noir. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il va ici. Si je vais là, il va ici. Je vais là, il fait Atari, tac, puis il peut prolonger une fois. Euh... Ah, c'est pas évident, hein. J'ai peut-être le droit de prendre un peu plus, mais j'arrive pas à lire toutes les séquences. Donc on va jouer quelque chose de simple. Peut-être que c'est un tout petit peu négatif, mais il me restera, comme je disais, il y a un point de coupe ici qui va sûrement protéger avec un N16, et il restera une faiblesse vers R13. Donc il fait d'abord cet Atari, et ensuite il vient là. Il va se capturer les deux pierres, donc on vient ici, il peut faire Atari, on capture, et il revient protéger ici. Classique. Et c'est là où je disais, voilà, il devait être protégé ici, mais en même temps il a une petite faiblesse là. Faiblesse, hein, on s'entend. C'est seulement quand je viens ici, ça menace à la fois de m'étendre et de connecter partout. Donc en gros, c'est plus dur pour lui de développer vers là, quoi. Bon, c'est pas forcément très agréable de se faire enfermer comme ça, mais au moins j'ai l'initiative. Je peux aller par là. Il va peut-être taper dessus, je sais pas. Après, ça fait tout dans la même zone. Peut-être qu'il va ignorer et approcher. C'est pas impossible. Mais j'aime bien cette position, on est un peu partout. Et lui, en soi, il a une force, quoi. Mais de mon point de vue, c'est le cache qui est intéressant. Bon. Après, le cache ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les deux pierres capturées, il y a 8 points. C'est pas non plus la folie, mais... Oh. Ici aussi, on peut embêter en soi un jour, s'il se passe quelque chose en haut, on peut aller en N18, ce qui menace de couper, et ensuite partir par là. Je sais pas. Ça peut faire un point d'appui. Peut-être cette question aussi de venir en O15, dire attention, je peux te couper. Est-ce qu'il est obligé de connecter et ensuite je peux partir? En fait, s'il tente quoi que ce soit d'autre, je peux sortir et il y a quand même des problèmes de forme. Donc si un jour il se passe du combat, enfin si un jour je veux envahir, j'ai peut-être le N18. Si un jour il se passe quelque chose par là, j'ai peut-être le R13. Et s'il se passe du combat par ici, j'ai peut-être un moment, un jour, un point d'appui avec ce O15. Donc je trouve que ça va, du coup, honnêtement. Et je t'ai SNT. Ouais, ça me semble cohérent d'aller par là pour lui, parce que s'il défend quelque chose par là, on se sent pas agréable en général, enfin, pas agréable, pas à l'aise en général de tout miser au même endroit. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est. Moi, je suis pas très fan, lui approuvé non plus. Bon, encore une fois, je vais prendre le territoire. Je vais me garantir 2 coins et après on verra pour essayer de combattre l'influence. Donc là, il doit hésiter. Pareil que tout à l'heure, hein. Est-ce qu'il fait F3, ce qu'il n'a pas fait tout à l'heure, ou est-ce qu'il fait le D4? Il déboule dessus, il fait l'avalanche. C'est vrai que tout à l'heure, c'était bien pratique avec la pierre qui était déjà placée en D6. Celle-ci.
Et il le fait, il aime bien ça. Il aime bien faire ça me dérange pas. Bon, voilà, c'est cette zone, voilà. Là, c'est intéressant peut-être de faire une plus grande zone. On va voir ce que ça donne. Je crois que je dois pousser une fois et deux. Ça fait longtemps que j'ai pas joué celui-là, en soi. Bon là, il a pas du tout envie de subir G4. Donc il continue en G4. Et il me semble que quand je vais en G3, continue encore une fois. Et ensuite, je vais là. Ou alors c'est maintenant que je dois aller là. Noir, blanc. Le plan, ouais, c'est vraiment noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, et on s'étend. Mais il faut dire que comme blanc est jusque-là, il peut aller en B2, on va ici, il pourra les connecter, et quand il tourne, tac, 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 notre forme est pas vivante, donc il faut pousser une fois de plus. Comme ça qu'il faut retrouver. Parce que ouais, on a envie de faire ce C6. Il y a de fortes chances qu'il fasse H4. C'est le Joseki, hein, il me semble. C'est pas exclu que je dise des bêtises, mais ah, il essaie d'adapter par rapport à cette pierre. En même temps, il aimerait pas du tout, parce que là, normalement, il n'y a pas cette pierre hein, quand on regarde ce Joseki. Si blanc va là, noir, blanc, noir, blanc, noir monte, il protège. Il a juste une baguette. Et nous, on s'étend. Et en plus, on a cette pierre pas loin. Pas agréable. Donc, il mise plutôt sur un gros moyo. Hmm. Ça donne envie d'abîmer sa forme. Là ou là. Si je viens ici maintenant, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, je peux quand même m'étendre. Mais attention, j'aurai peut-être deux positions faibles. C'est ça qui est pas forcément très agréable. Après, comme j'ai l'occasion de faire ce année, s'il vient ici, après, est-ce que noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, blanc, noir, blanc, noir. Ah, c'est pas forcément. Ouais, il faut voir les chichots, quoi. Est-ce que c'est là où l'autre coup, là, le pipe en haut peut aider? Oui, peut-être. Je vais relire, mais blanc. Si noir, ouais, peut-être qu'on a envie de rajouter par ici. Cela dit, il y a quand même une belle zone à développer. Hein. Double année, ça fait quand même chier. Mais en vrai, noir. Si blanc descend et qu'on coupe, blanc, noir. Si blanc fait atterrir comme ça, on va là. Il a déjà atterri sur sa pierre, donc il peut pas. Euh, il pousse une deuxième fois, on va là. Il a atterri, on va ici. Et il lance un chichot. Et on va là. Et ensuite, c'est 1 sur 2. Et on a 3 libertés qu'on connecte, donc il va là, ouais. Ah, c'est embêtant ça. Et après, est-ce qu'on a envie de faire ça d'abord? En même temps, c'est vraiment cette zone qui l'intéresse. Donc là, il devrait aller ici. On va là, il va ici. Et pas. En fait, ça a l'air. C'est marrant parce que ça marche, mais est-ce que c'est bon pour autant? Parce que vraiment, oui, il a pas le chichot là, si vous lisez. Ça tombe sur cette pierre, et du coup, j'ai. À la fin de l'escalier là qui se produit comme ça, noir, 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 comme ça. J'arrive sur la pierre ici, et j'ai 3 libertés. Donc il peut jouer en premier, mais il m'en reste 2, et il y a tous les doubles Atari partout. Donc c'est chaotique. Ou même la capture en revenant ici de 2 pierres, etc. Mais en fait, est-ce qu'il est obligé de descendre maintenant? Et surtout, laisser cet Atari en J4, c'est peut-être si intéressant. Ça donne envie de double année, peut-être le bord sud est intéressant, mais en même temps, Atari, tac, puis il recule là.
Et moi, je dois reculer. Il peut faire Atari, je vais là, puis il descend. C'est pas si intéressant. Ça fait déjà pas mal de points. Tant pis s'il écrase ce bord sud, mais lui aussi il peut développer un gros potentiel. Donc j'ai envie de le faire. De toute façon, c'est joué. C'est joué, c'est joué. Après, il peut peut-être aller là. Hein. On fait Atari, il va ici. Et là, on peut faire double année. Et en vrai, sa forme est pas agréable du tout. Je maintiens qu'à la place de D11, il faut faire H4 pour lui. Bon. Si, je vais ici. C'est ça que je disais. Hein, et c'est là que ça a enclenché Shiro. Et... Est-ce que j'ai mal lu quelque chose? Ce qui est impossible. C'est pas impossible du tout. Noir, D5. Blanc, D6. Noir, bah on est en Atari, donc on va en E5. Blanc ne peut pas aller en F5, sinon on sort en E6 et ça met Atari à sa pierre en D6. Donc il pousse encore en E6. On va en F5 parce qu'on est en Atari. Ah, il y a deux chichots différents à lire. Ah bah non, il est en Atari, donc il est obligé d'aller là, pardon. Oui, s'il pousse deux fois, j'ai joué là, il est obligé d'aller là, il peut pas pousser sinon je capture 4 pierres. C'est quand même cher payé. Sachant qu'il reste pas de coupe par là, il reste capture de ces deux pierres. Ouais, non, il a pas envie de ça. Salut, virgule. Donc il protège là, et je monte. Et ensuite, il enclenche son chichot avec ça. Et je devais aller là. Il peut pas pousser une deuxième fois parce que quand je vais là, sinon ça met Atari sur toutes ces pierres. Il sort et je peux revenir capturer. Donc il est obligé de lancer ce chichot. Il y a que un chichot. Donc on va le lire tranquillement. C'est très important au début, donc tant pis si on utilise pas mal de temps. Ouais, à chaque fois, je lis le même résultat. Et j'ai 3 libertés, il peut pas jouer les 3 coups. Il y aura forcément ici plusieurs doubles Atari. Même le Debsant ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre quand on joue ça en fait? Le truc, c'est qu'il a déjà plus que 2 libertés avec ces deux pierres, quoi. Donc il est obligé de faire quelque chose d'immédiat. Il y a une urgence, quoi. Est-ce que, genre, il fait D6, je vais en E5 et il peut faire un guetta en F6? Ah non, parce que je recule direct en B6, je prends deux pierres. Ouais, non, mais je vois aucune contre-indication, honnêtement. Ah, il y a du monde dans le chat, vous êtes 11. Ah, Blue Supernova est passé 3 dan, GG à lui. Ah, ça fait propre 3. Salut Yannick. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, je suis arrivé pile au dernier moment. Au début, j'avais demandé à 17h à mon adversaire. J'avais complètement zappé que j'avais goûté crêpes chez ma mère. Et bah ça passe en prio. Donc là, je suis revenu, il était 10h50 chez moi, la course. C'est pas agréable, là, la situation pour Blanc. Clairement pas. Qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on consolide, mais sauf que les deux pierres à gauche ou les quatre pierres à côté, ben, tout ça c'est important. Comment on fait? Est-ce qu'on rampe en B6? Je pense que Noir a peut-être le droit de ramper en C7 dans ce cas-là. Mais c'est toujours le même problème. Quoique, non, il a une liberté de plus, mais il y a quand même tous les doubles Atari, donc pas vraiment viable. Ou alors quand il va ici, même je peux peut-être connecter, il doit encore sortir. Je peux pousser une, deux fois, vraiment l'embêter. Il rampe. Et ensuite couper là. Et quand il monte, je vais là, mais après il y a très peu de liberté. Ça dépend quel mur on a fait ici.
Sachant que je pense que ces deux pierres, c'est important à capturer. Enfin non, le plus important, si je peux capturer ces quatre pierres, c'est cool, parce qu'en fait, faut regarder qu'est-ce qui se passe quand on capture ces pierres. Quand on capture ces deux-là, ça soulage forcément ces pierres ici. Quand on capture ces quatre pierres-là, c'est toutes ces pierres noires ici, là, qui sont connectées et tranquilles. Donc vraiment, bon, de toute façon, après, il y a le nombre aussi, hein, 2 contre 4, bien sûr. Mais on peut regarder cet argument aussi. Qu'est-ce qui est connecté? Ok, il attaque ça d'abord. On protège. Hein. C'est un Ponuki. On veut pas laisser. Enfin, un potentiel Ponuki s'il capture. Ceux qui l'ont pas, un Ponuki, c'est la forme de capture d'une pierre. Quand on a effectivement capturé une pierre. Si on le crée nous-mêmes, ça marche pas. Et c'est pas la même forme. Donc si là, je l'avais joué ailleurs, et qu'il capturait les 4 pierres blanches, là, former un Ponuki. Et on dit souvent, quand c'est un Ponuki orienté vers le centre, ça vaut 30 points. Tellement c'est puissant. C'est déjà un œil en soi. Hein. Ça fait ce que ça veut. Bon, la situation ne change rien par rapport à ça. Bon, on va le relire. On va peut-être dû relire avant ça, parce que là, il a l'air de me dire autre chose. Moi, je trouve que ça change rien. J'arrive pas à voir la diff. Il va peut-être sacrifier ces deux pierres. Après, avec cet Atari, ce qui est bien, c'est que ben voilà, on a moins la faiblesse ici, et cette coupe-là est beaucoup moins dangereuse. Donc, même si on capture ces deux pierres, ça concerne toutes nos pierres noires. Alors que peut-être qu'un jour, il aurait voulu plutôt faire H3. Bon, il y a peu de chance vu la situation, mais on ne sait pas. Justement, si cette pierre en J4 ne lui apporte pas quelque chose, une plus-value pour ce combat, est-ce qu'on avait vraiment envie de le faire tout de suite ou pas? C'est l'argument qu'on me dit de temps en temps, et ça a concerné une partie assez récemment en ligne, c'est quand on peut faire Atari des deux côtés et qu'on ne sait pas encore exactement lequel est plus intéressant, bah, il vaut mieux s'abstenir, il vaut mieux le laisser pour plus tard. Il attaque ici, il me laisse le choix de venir directement en G5, ce qui est pas petit, euh, pour capturer 4 pierres. Et lui, il pourrait capturer là, ce qui est quand même pas petit non plus. Hmm, là, c'est très... Enfin, c'est une position qui est favorable pour moi, mais c'est le genre de moment où tu prends... Est-ce que tu vas prendre le plus 20 ou le plus 10? Et c'est dur de choisir, quoi. Est-ce que je dois sortir et chercher plus, ce qui est pas impossible? Ou est-ce que je dois dire, ok, c'est bien, je vais là. Si je vais ici, je vais lâcher ma souris, je sens que je vais cliquer. Si je vais ici, il peut pousser d'abord en E6, par exemple. Je capture, et ensuite il capture en C7. Il a quand même un petit mur vers ce côté, qui est sympathique. Après, je suis encore avec l'initiative, et je pense que je vais en F17, si ça se passe comme ça. Ou alors, j'essaye de vraiment faire un gros truc sur le sud. Mais je pense qu'F17, ça peut être bien, parce que j'ai déjà pas mal de cash. L'empêcher de faire un moyo en haut, un gros territoire potentiel, ça peut être intéressant aussi. Ou alors, du coup, il faut regarder l'autre aussi. Ou alors, je vais en C7. Hmm. Et si je vais en C7, il veut aller en D7, et j'ai commencé avec jouer avec C7, donc je vais l'aider, sinon je donne 2 pierres au lieu d'une. Donc je vais en C8 ou en B7. Mais dans ce cas-là, grâce à ce D7 qu'il aurait joué, il pourrait faire un Guetta. Quand je vais capturer, on disait qu'il commençait, donc ça veut dire que je vais pas faire ça. Parce que je me fais avoir, tout simplement. Donc on va prendre les 4 pierres, ce qui est déjà très bien. La question c'est, est-ce qu'on les prend tout de suite, ou est-ce qu'on pousse ici? J'ai quand même le sentiment que si je vais là, il pousse une fois, je capture, puis il capture. Donc il a quand même cette pierre en E6 de placer supplémentaire, c'est pas si mal. Ouais. Ou alors je tourne ici, il capture, ou sort, et ensuite je capture. Si effectivement il pourra faire cette belle forme. Hmm. Ouais, allez. Si je vais là et qu'il protège, cela dit. Ah. Si je vais là, et qu'au lieu de protéger sa pierre, il protège ici. Si je sors,
Il peut continuer, hein. Et ça peut être dangereux. Je crois que je vais capturer, en fait. On va juste pas chercher trop d'embrouille, en fait. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des magouilles, et il y a aussi cette petite intimidation de l'adversaire est fort. Plus fort que moi, sur le papier. Donc, ouais, ça fait ça. Et là, la question, c'est est-ce que j'empêche un trop gros mouille aussi? Parce que si kick en C15, je vais là, il saute et j'ai une position faible. Il est quand même assez fort dans la zone. Donc, est-ce que je vais en C17? Est-ce que je saute? Est-ce que je vais en B16 et je sorte un truc par là pour m'installer ici? Est-ce que ce qui m'attire, moi, c'est d'aller en F17 ou F16, je pense. F17, ça doit être pas mal. Il y a la place sur le burner. Ou alors, est-ce que je fais un Atari ici et je continue et j'essaye de mettre la pression sur les 3 pierres blanches en devenir. Parce qu'en soi, si blanc lui fait lui-même l'Atari ici, je capture. Et ensuite, je sais pas, il joue un coup par là. Bah, il ferme quand même et il prend un beau mur également. Je ne sais pas. J'hésite entre cette direction de jeu, on va dire, là, C17 ou F17. Ou même Atari. Et Atari, non, plutôt Atari comme ça. Parce que si je vais là, je le pousse encore à développer de ce côté. Noir, blanc, noir. Blanc en noir. Ça donne envie. Si je prends le coin, il coupe, je vais là. Il va ici. Je vais là, il va ici, je vais là, il va ici. Je saute, il va là. Peut-être qu'il fait autre chose parce qu'il est assez solide dans la zone, je sais pas, on verra. Ouais, parce que s'il fait ça, je finis Sente et là je peux enclencher ça et il est vraiment peut-être pas content. Bon, c'est vraiment mon... J'aime bien les coins. Allez hop. Ça me rattrape toujours, hein, mais... Ça y est, j'ai pas de mal de points ici. Là, on a combien, là? On a... si on essaie de compter blanc, noir, blanc, noir... Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, il y a au moins 20 points ici. On est 30, on va dire, avec les pierres capturées. Oh, on est bien. Surtout, on n'a pas de groupe faible. Ce qui change quand même par rapport aux autres parties contre les Dan qu'on a joué. Rikiki et plus Supernova. Ici. Ah, il connecte. Ok. Il va peut-être pousser ici plutôt qu'aller en D14. C'est peut-être ça, ce strat. Ok. Moyo. C'est là où ce coup devient très gros, je pense. On a 3 coins. Encore une fois, s'il nous écrase, c'est pas trop grave. Je pense que c'est important d'aller là, parce que si là, en plus de ce coup, s'il obtient ce G6 et une fermeture par là, on voit vraiment, il obtiendra aussi ce coup qui est SNT. Je suis obligé de continuer en G17. Et on voit une très belle zone qui peut être un gros c'est vraiment le grenier à points. Donc j'ai peut-être envie de rentrer en prévention. Ou alors en pince, et on essaie de rentrer par là aussi. Je pense que ce serait une erreur de faire Atari par là et de prendre cette pierre, parce qu'il pourrait pousser, puis fermer, et il a vraiment un beau mur. Il pourrait faire ça d'abord, et là c'est presque comme si je lui disais tiens, prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 80, on pourrait dire. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez l'idée, quoi. Et là, c'est pas mes 30 points que j'ai fait qui suffiront. Donc attention, c'est bien le cash, mais c'est un jeu d'échange, quoi. Forcément, dans le sens où, forcément, si je prends beaucoup de territoire, normalement, l'adversaire prend pas mal d'influence. Ou de force. On a utilisé la moitié du temps principal. Mais ça valait le coup. Là aussi, hein, il veut absolument pas nous donner cette pierre. Encore une fois, si on capture, ça donne un Ponuki qui est très fort sur le centre. Et là, c'est une force comme ça sur le centre, c'est ce qu'on désire absolument. C'est sûr. Parce que là, quand il protège, si je continue, il peut couper en soi.
Donc est-ce que je continue d'ailleurs, ou est-ce que je connecte, ou je sais pas, d'une manière ou d'une autre? On va voir. Normalement, il protège, hein, à moins qu'il parte sur une agression ici d'abord. Et en vrai, s'il va en P3, je me demande si je dois pas capturer, quoi. Obtenir une grande force ici et qu'il fasse pas de moyo trop facilement. Après, je me demande, hein. Ça, je me demande sérieusement si je dois pas capturer. Ça me semble tellement gros. C'est une sacrée puissance quand même, hein, de capturer ici. Je suis même pas sûr qu'il puisse prendre le coin. Il est ici, je vais là. Il vient ici, je vais là. Ce qui me laisse la possibilité d'aller soit en S3, soit en N3. Ouais, ça me semble cool. Ça me semble cool. Je me répète, mais maintenant, empêcher que... Bah, il pourra rien faire dans toute cette zone maintenant, quoi. Qui est changé normalement à l'éventualité dont on a parlé juste avant, quoi. Et là, on disait que, ouais, même s'il menace de développer de ce côté, on disait qu'on pouvait aller en R13. Le nombre de parties où je finis avec 4 coins, par contre, c'est symptomatique à arriver là, hein. Ouais, Shade Blood, je sais, je sais. Tu me le dis souvent en plus. Mais c'est pas forcément mauvais, on le voit avec l'IA, c'est seulement il faut savoir utiliser ça. Je ne sais pas forcément le faire tout le temps. Mais, mais l'IA, elle est pas contre cette idée. Elle aime bien le cache aussi. Et il développe. Bon, en gros, c'est 4 coins. Enfin, c'est pas vraiment un coin, mais en tout cas, c'est pas lui. Contre 2 bords. 2 bords qu'on peut réduire. On peut rentrer par là, essayer de faire quelque chose. On peut aller par là et sauter. Embêté. En tout cas, ici, on a équivalence. On peut aller par là et par là. Pas pressé. Même si ça, c'est sûrement gros, hein. Ça rajoute quand même pas mal de points. En vrai, maintenant que j'ai une position très forte ici, c'est beaucoup plus envisageable de rentrer dans le lard. Il a fait d'ailleurs assez loin, hein. On peut même se demander si on peut pas couper. J'ai envie d'aller direct. S'il bloque, je m'en vais, je pense. S'il vient par là, je saute. Ou alors de ce côté. Peut-être que c'est plus facile de mettre la pression sur des positions comme ça que ce truc-là, ou c'est sûr même. Ce truc, ça va pas disparaître tout de suite, donc peut-être que c'est plus intéressant d'aller par là, ouais. En fait, c'est ça, maintenant, ça va être un jeu de réduction, quoi, pour moi. Mes points, ils sont assez certains. Donc, ouais, ça donne envie d'aller là. S'il va ici, je connecte tout. S'il descend, ben, c'est parti pour le jeu où on saute, il va là, je vais ici. Et en fait, avec cette force-là, ça va aller, quoi. Ouais, ça donne envie de faire ça. Normalement, en plus, à la fin de ce Joseki, quand tu joues C15, il faut rajouter des 14 derrière. Ou alors, à la place de C15, tu vas en B14, et très souvent, d'ailleurs, après, même, tu rajoutes C13. Donc, il lui manque un coup, de toute manière. Pour éviter justement que Noir s'amuse à... Eh, regarde, je peux couper, et regarde, je peux sortir. Enfin, couper, connecter, et regarde, je peux sortir. Salut, petit flanc!
Salut à toi. Ouais. Ça fait quand même une réduc. Est-ce qu'on peut aller là d'abord? Ah, oui, on peut. On a le droit de tout faire. Ouais. Je vais là. Et qui coupe maintenant? J'ai Atari. Ouais, ou alors on connecte tout de suite. C'est déjà cool, non? Ah, je sais pas. C'est là où la gourmandise pourrait rentrer en compte, j'imagine. Si je vais là, je suis safe, mais il peut aller ici. Je vais là, il pousse, je vais là. Il bloque. Je suis senté, hein, j'ai réduit. Je fais pas de points, mais c'était chez lui, donc voilà. Et ensuite, je tente un truc de l'autre côté et je dis, regarde, t'as pas de points. Ou alors, on tente plus risqué. Ici, Messi coupe. Atari. Puis on connecte. Il peut faire Atari, on va là. Il fait Atari, on va là. Il fait Atari, on va là. Il fait Atari, on va là. Ouais, il a un mini chichot. Ou alors, je viens par ici maintenant. J'essaie de créer un petit problème ici, une petite question, parce qu'il est pas vivant encore 100%. Ouais, hop, pose une question ici. Allez. En fait, il a pas envie de pousser ici. Parce que s'il pousse, je capture, et derrière, son A4 est moins intéressant, parce que je peux bloquer direct en A3. Alors que s'il fait le Yossé d'abord, A4, quand je vais là... Euh... Non, c'est toujours pareil. Non, bah non, parce que s'il fait ça, je peux capturer, et quand il monte, je peux capturer. Ok, non, non, il y a rien. J'ai rien dit. J'ai cru. Ça ressemble à des formes connues, mais en fait, à cause de ce truc un peu particulier, quand même, il n'y a pas de faiblesse pour noir. Tant mieux. Je vais pas me plaindre. Donc c'est un Yossé classique A4, sur A3, il protège, je protège. Peu importe ce qui se passe avec ça. Hmm. Est-ce que maintenant ça change quelque chose quand je vais là, il va ici, je vais là, il va ici, je vais là, il bloque, ouais, ça change rien. Si je bloque, il monte, je vais là. Non, je bloque, il monte. Il n'est pas forcément obligé de monter en fait, il peut peut-être aller là. Un coup par là peut être marrant, non? Tac. S'il vient ici, je connecte, il va ici, je vais là, il va ici, et je vais là. Et vraiment l'empêcher de faire tous les points de ce côté. C'est plutôt intéressant, je pense. S'il va là, je peux aller là, il fait atterrir, tac, mais il aura toujours ce problème de connexion, parce qu'il faut bien faire vivre ce truc.
Et en fait, ce coup me donne déjà une petite sortie, quoi, on va dire. On essaie d'embêter. Et à voir si on peut réduire au bord droit, mais bon, je me dis, je vais pas finir Senté. La petite séquence que j'ai montrée, par exemple, je finis pas Senté. Donc, à la fin, je finis par O15 et il peut peut-être rajouter S15 qui, quand même, concrétise bien plus ce qui se passe ici. Mais en vrai, avec les autres points qu'on fait, je me demande si un coup de réduction en P10 peut pas être intéressant. Un coup à l'épaule sur cette pierre en Q9. Il y a comme ça, il résiste. On va réfléchir 2 secondes. Plein de choses là. B9, peut-être pas, mais B11, E9, bien sûr. Bon, d'abord E9. Atari, avec C10. On protège. Et il a 2 points de coupe quand même. Et il vient sûrement en B9. Et peut-être couper en E11. Circule en D12, je peux aller en F10. Il peut quand même récupérer les 2 pierres en allant à un truc genre A15. Mais dans ce cas, ça me donnerait les SNT pour approcher en premier à droite. Ce qui est pas anodin non plus. Quoi d'autre? Si je vais en B9, le truc, c'est que ça n'a pas l'air incroyable. En fait, il a toujours E6, donc bloqué à la fois par ici et par là, ça n'a pas l'air envisageable. C'est pour ça que j'envisage plutôt ce truc. Ou alors, localement, le deuxième truc serait plutôt d'aller en C11 et de foutre le bordel. Si je fais atterrir comme ça, je vais ici, puis il revient là. Je peux descendre, puis de faire encore, sinon je reviens en B8, je capture 2 pierres, et ensuite je connecte, et c'est vraiment chiant pour lui, il reste des points de coupe. S'il fait atterrir comme ça, je vais ici. Il revient là. Je peux faire Atari et Atari, ça revient un peu la même chose que l'autre séquence, ok. Ouais, s'il fait Atari comme ça reviendra un peu la même séquence que si je fais ça. Sauf que j'ai une pierre ici. Ça force peut-être un peu plus. Et qu'est-ce qui se passe s'il répond pas du tout et qu'il va là? Enfin, qu'il répond pas du tout, qu'il fait aucun des 2 Atari. Encore une fois, hein, tu peux faire Atari de 2 côtés, pas obligé de le faire. C'est souvent quand on peut faire Atari que d'un seul côté qu'on le fait. Par exemple, si je vais en E9, il peut pas aller en D9 sinon je capture. Il peut que aller de ce côté, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intuitif de jouer le C10 avec blanc s'il ne revient là. Et si je viens par là, comme il peut faire de 2 côtés, à moins qu'il ait tout lu, voilà quoi. Donc, noir, blanc, en B9. Ouais, mais dans ce cas-là, on connecte et il va ici. Et encore une fois, je vais là, il va ici, et ça revient à la mode séquence. Ok. Ça a l'air intéressant ce coup quand même. Ça a l'air intéressant. Hop. Salut Yolis. Ah, je peux refermer ça tout à l'heure. Atari. Il a décidé assez vite, je l'ai dit. Là, s'il protège là, on peut descendre, il doit reculer et on peut aller par là, c'est pas forcément très agréable pour lui. Donc a priori, il va aller par là. Et on va faire cet Atari. Et on va revenir là. Ce qui a pas mal réduit. Il a peut-être envie d'aller au A15. Mais est-ce qu'il va le faire? Il peut peut-être se dire c'est pas assez gros. Ouais, c'est quand même pas petit, hein. Parce que si je vais en A15,
Ça menace de continuer avec C12 et de dire regarde tout ça c'est pas vivant. Donc ça donne vraiment envie. Enfin après quand je viens en A15 il peut revenir mais ça fait chier quoi. Ça fait vraiment pas beaucoup de points. Donc ouais, c'est sûrement gros d'aller là pour prendre tout ça. Et dans ce cas-là je peux rentrer en premier dans ce truc. Je sais pas si c'était... Ouais, je sais pas si c'était le plus intéressant ou pas, mais bon. En tout cas, ici, même s'il va là, je capture, et ensuite il sort, je vais ici, il va là, je vais ici, il va là, je vais ici, il va là, il y a un petit chichou. C'est ce qu'elle est. Et E6 n'a pas d'incidence sur la séquence. Ok, il préfère aller défendre là-bas. Ça menace pas mon truc. Je vais aller là. Ça semble à peu près santé, parce que s'il ne répond pas comme je disais, je vais ici, et tout ce truc-là n'a pas de base de vie. Donc c'est un gros NT pour moi, je trouve. Honnêtement. Et ensuite, je viens dans ce truc. Ouais, je réduis, je pense. On va compter d'abord, un truc qu'on n'a pas fait contre Mathieu. Ça donnerait quoi? On a 10 ici. On disait qu'on avait une vingtaine ici, mais peut-être un peu plus maintenant. On peut compter 25, je pense, facile. Donc 25, 30, 40. Au total, on doit avoir, avec les 3 pierres capturées, ça, 50 points. Voilà, au minimum, quoi. Et lui, de ce côté, en fait, il a pas beaucoup. Hein. S'il revient prendre la pierre, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il doit avoir une dizaine avec ça, pour le moment. Et 7,5 commis, plus une pierre. On va dire que ça fait 20. Il faut qu'il y ait 30 points ici, en fait, pour lui. Sachant que j'ai compté à la baisse, je pense, mon truc. Mais bon. Le N3 est gros. Si je joue ça, ça me rajoute tous les points ici, en fait. J'ai pas compté. J'ai même pas compté cette pierre morte ou ce truc-là. Il vient par ici. Il faut pas que je réponde, parce que si je vais là et qu'il va ici, je suis obligé de répondre, sinon il lui reste A13, et quand je connais, il est capture. Donc là, il faut pas toucher, je pense. À moins que... Tac. Non, mais non, il faut vraiment pas. Ok. Donc on va ailleurs. C'est fait. Il y aura peut-être un peu plus de 10 points, ouais, son coup est intéressant, il y aura peut-être un peu plus de 10 points quand il descend. Et comme on est encore un peu fort, on a le Ponuki, mais on a ça également, je pense que toucher par là, contact, parce qu'au début je pensais à P10, coup à l'épaule, mais même contact, dire soit je vais faire un truc sur place, soit à l'extérieur, ça peut être intéressant, non? Je suis rien là, il dirait en R9 même. Après, il faut compter, est-ce que ça suffit? S'il fait la ligne ici, il a quoi? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il a ses 30 points hein, qui sont suffisants du coup. La partie serait peut-être serrée, ou alors je fais comme ça et je dis t'as moins de points. Hmm. Oh, il y a aussi l'option où on fait ça. Si on arrive à... Cela dit, si on fait la séquence CNT ici, il fait ses 30 points, mais qu'ensuite on obtient ça, ce qui nous rajoute 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ouais. On aurait 15 points d'avance. Après, il a sûrement beaucoup par là, mais... La partie serait serrée, mais bon. J'ai l'impression qu'on aurait toujours un petit cran d'avance. Est-ce que ça peut être intéressant? Noir, ça menace de venir ici, de capturer les pierres. Mais en même temps, quand je viens là, s'il vient ici, il menace de sortir cette pierre. Donc noir, blanc, noir... Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ok. Faudrait... Quand j'aurai capturé cette pierre, si jamais il y a des séquences qui montent et que ça me force à capturer, après il y a noir, blanc et... Noir? Non, noir? Blanc? Non, il y a rien. Faudrait avoir ça au plus, ça fait beaucoup de conditions. Il faudrait noir et noir. Ouais, qui perdent une liberté ici. Comme ça, là, ça marcherait un peu plus. Tac, tac, tac. Blanc, noir. Mais quand blanc protège, il en atterrit parce qu'on aurait une liberté là. Ouais. Avec des si, on refait le monde, hein, comme on dit. Et sur le nord, pour moi, c'est pas facile de développer ça au max. Et encore, je sais pas, il y a peut-être des trucs chiants. Ça, je vois rien d'incroyable. Ça va peut-être. Un coup par là, quoi. Bon, finalement, il devait faire un gros centre et il est pas là, le centre ici. En tout cas. On en parlait d'une zone inquiétante. De ce côté, ouais, c'est quand même gros. Il est en avance de ce côté, il est en avance de ce côté. On peut également peut-être couper. On en parlait tout à l'heure. Maintenant qu'on est plus fort là. Et dire, ouais, tu peux faire une zone, mais moi aussi. Noir, blanc, noir. Si blanc protège. Combiner un truc de contact ici, ça peut être intéressant.
Ah, il faudrait trouver la bonne séquence, savoir obtenir une force par ici, et comme ça, tac, ça coupe et ça fait une grosse zone. Scénario idéal. Mais bon. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, c'est du contact, mais plutôt de ce côté, j'imagine du coup. Noir, blanc, noir. Et là, on joue par-dessus, c'est assez agréable. Noir, blanc, noir. Si on peut faire contre-attaque et capture la pierre, c'est cool. Donc blanc fait peut-être autre chose par là, et on vient ici, il vient là, on va ici. Protège. Et quand on revient par là, en fait, on connecte nos pierres. Allez, par ici. On essaie de préparer un peu le terrain. Parce que cette coupe est intéressante. Un Kema, ça se coupe. On peut même jouer ça. S'il protège, on coupe direct. Mais bon, là, ça lui donnerait vraiment une belle zone. Aussi bien, il va jouer solide aussi. Il joue solide. D'abord aller par là. S'il va ici, je peux aller par là. Quand même menacer de faire une base de vie dans le coin. S'il coupe, je peux faire Atari. Tac. Si je fais un groupe vivant ici, c'est plutôt cool. Donc il va peut-être bloquer. Et ensuite, je monte. Attention en montant quand même. On isole quand même quelques pierres là. Hein. Si on va mettre 3 pierres également. Qui peut obtenir un N3 un jour gratuit pour se renforcer. Et dans ce cas-là, ça nous force à aller par là. Noir. Mais si blanc vient là, noir. Ou alors je viens comme ça, il connecte ici et je vais là. Il est vraiment séparé. Ou alors on coupe tout de suite. Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Noir, blanc, blanc. Ou blanc peut-être. Ouais, elle est comme ça. Quelques points de coupe chez lui aussi. Hein. Hmm. Je peux faire l'Atari puis ça, il obtient une forme très puissante, presque avec 2 yeux. Ça me force à rajouter des coups par là. Je vais peut-être faire cette forme également qui est assez forte, ça. Est-ce que ça me le permet d'aller... Genre ici, de me bloquer complètement? On irait là. Il va ici. On va là. Il a beaucoup de points de coupe. S'il protège de ce côté, on pourrait faire atterrir l'autre. Il sort. On connecte, il va là, on peut avancer.
pourrait faire Atari, on va là, il pourrait faire Atari. C'est tac, on a 4 libertés là-bas, il faut qu'il pousse encore une fois et on revient là. On va Atari plusieurs fois. Ouh, c'est compliqué. Alors on fait ça, ce qui le soulage vraiment cette position. Mais vraiment, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, forme en 3. Caput. Si on descend, il vient ici, on vient là. Non, ça marche pas non plus. Alors faudra aller là, ici, on va là, il va là. Non, ça marche pas non plus. On va ici plutôt, aller à la place d'aller en S3. Il va là, on va ici, il va là, on va ici, forme en 3, c'est mort. Ok, non, il y a vraiment rien qui marche, donc on va d'abord renforcer par là. Solide, 2 fois une gueule du tigre. Tous les deux en difficulté en soi. Au moins maintenant ce truc est vivant. Blanc, noir, blanc, noir. Et si blanc force de l'autre côté, faire Atari, puis Atari, puis Atari. S'il fait contre Atari, on capture ici. Il récupère ça, mais nous on. Ah, je sais pas. Ou alors une fois qu'on a fait Atari là, ensuite il faut revenir comme ça. S'il force, on connecte et ensuite il descend et on peut venir là prendre la pierre, mais on a qu'un œil potentiellement. Forcer là, tac tac. Et ensuite il pourrait faire Atari. Mais il sera en Atari lui-même. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, déjà, on va voir s'il joue 6 ou pas. Peut-être qu'il a envie de jouer un N5 ou un N6, mais je sais pas trop ce que ça présage non plus. C'est pas très agréable pour lui non plus, hein, il faut dire. Si on vit avec ce truc, je pense qu'on est bien pour la partie quand même. Ça retire quand même beaucoup de points. Le must, ce serait de rajouter un caillou ici, ou là, peut-être un peu plus loin, et dire voilà, tu avanceras pas plus loin. Mais bon, peu de chance quand même qu'on finisse santé à chaque fois sur des séquences. On est bien sorti jusque-là, mais bon, c'est pas, ça en fait pas une vérité, une règle générale. Ah, il me reste plus que 5 minutes, donc c'est bien que son temps défile un petit peu quand même. On n'est pas contre. Blanc. Ok, non. Ouais, ça avait pas l'air de. Il y avait tellement de choses en fait. Donc il tente plutôt ceci. Est-ce que je peux pas sortir comme ça, tout simplement? Oui, on peut se dire e-force et on va se faire déchirer partout. Mais en soi, si. Dans un monde imaginaire, noir, blanc, noir, blanc, noir, en fait, on recule. Blanc, noir, on recule, on s'en fout, ce qu'on veut attaquer, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres séquences? Il vient ici. On fait Atari. Il vient là.
Même s'il lance un coup, on connecte, on s'en fout. Bon, on connecte pas, on fait Atari, comme ça on peut revenir après. C'est quand même dangereux. Ouais, donc ça a l'air intéressant. Blanc, noir, blanc. On peut revenir. Donc il est par ici, on vient par là, et il est en difficulté quand même. Il doit penser à ça, mais en fuyant, est-ce qu'il pourra développer ses points forcément? Parce qu'il devra penser à sa vie. Ou alors il est en mode, je pourrais mettre la pression à ce truc également. Noir, blanc, noir, tac, il revient par là. Je dois jouer ça. Et il peut mettre la pression de l'autre côté. Heureusement qu'on a un truc fort en face, c'est ça, hein. C'est ce qu'on voulait. De toute façon, on disait, à la base, on disait coup de contact de l'autre côté plutôt que. Enfin, Q10 plutôt que Q8. Mais l'idée était là, en tout cas, c'était quand on sort, on veut un truc solide en face. Enfin, on veut. Il était déjà là. On était content d'avoir un truc solide en face, quoi. Ici, il va ici. Pas pareil, hein, je fais Atari, il va là. Je fais Atari. Ah, peut-être pas. Quand je vais ici, s'il va là. Ah, si je fais Atari, il recule, je vais là, il capture. Ce qui menace de revenir ici. Et en même temps, si j'empêche que je descends, ici, la forme. Je peux faire Atari, je vais là. S'il bloque. Non, il y a double Atari. Ça marche pas. Ok, bon bah. Faut pas de contre-indication, encore une fois. On s'en va. On a utilisé beaucoup de temps encore pour ça. C'est ça qui peut jouer des tours aussi, c'est niveau temps. Il va être beaucoup plus à l'aise que nous à ce niveau-là. Mais bon, on a bien réduit à gauche, c'est ce qu'on voulait. À droite, c'est en cours. Il a toujours aucun coin. Il a capturé qu'une pierre en soi pour le moment. Enfin, deux, trois, ouais, deux. On se fait pas beaucoup de d'illusions sur celle-ci. Et celle-là, bon, pas trop d'intérêt de la sauver. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Ou est-ce que c'est un piège par rapport à mon nombre de libertés? Tac, s'il vient ici, je vais là. Il va ici, je peux capturer. Donc ça va. S'il va là. Ouais, quand je vais là, maintenant, quand il va ici, je peux pas aller là. Donc je suis obligé de répondre comme ça. Là, il pourrait connecter. Si je vais là, il coupe ici. Mais si je vais ici, il pourra couper là. Ensuite, on vient ici, il va là, on va ici. Sauf si on n'a pas assez de liberté. Ah, compliqué. Compliqué. Mais si je vais là, il peut revenir et c'est chiant aussi. Ouais, on a envie de jouer R7. Noir, blanc. On est en intérieur, on répond. Quand il protège. Protège. On a vraiment pas envie de ça. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Mais blanc peut passer ici. Même deux libertés là. Ah, trois libertés, pardon. On peut traverser, donc on est ici aussi. Ah non, lui il est là. Ok. Il va là, on va ici. Si blanc va là, bah on peut traverser, donc blanc va ici. On vient là. Et on a que trois libertés, quoi. Après, il peut pas descendre. Sinon, on descend également. Il doit capturer. Et nous, on peut faire Atari, il va ici. Non, on coupe d'abord. Comme ça, il a plus que deux libertés. Quand il essaie de fuir un peu. C'est compliqué. Et je vais rentrer en BMI. C'est très compliqué là. Ou alors je fais ça, mais vraiment il récupère beaucoup de points, quoi. J'ai l'impression que je vais obtenir quelque chose quand même.
Ah ok, bah, c'est pour beaucoup, bah, beaucoup, je réfléchis vraiment pour rien. Yoyomi. Hmm. Oh, je viens ici, il va là, je vais là, maintenant s'il revient là, je peux aller là. Ouais. Ah, je me suis pris la tête pour rien. J'ai perdu 3 minutes pour ça. Zut, enfin 2 minutes 30 je crois. Aïe aïe aïe. Il m'a bien... le petit contrôle le psychologique. Je me demande vraiment s'il n'y avait pas des petites choses avec ce... En fait, je me demande s'il n'y avait pas des sets. En tout cas, c'était compliqué. Et par là, on n'a pas envie de manger un Atari, donc on protège. Ça revient un peu à ce qu'on disait finalement initialement, quoi. Quand il n'avait pas encore ça et qu'on avait 3 libertés ici, donc on disait ça va donner une séquence comme ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assez agréable de prendre l'avance ici, même si on aimerait bien faire M2, mais c'est agréable de passer devant. J'hésitais avec la coupe ici, mais en fait, ça va peut-être renforcer là, et j'ai envie de garder potentiel d'un N12, M12, je disais. Donc moins il y a de pierres adverses, mieux c'est quand même pour balancer un caillou. Ah, il est pas vivant encore ici. Hein. Ça va sûrement vivre, mais il est pas encore vivant. Bon, il peut faire S5, je vais ici, il va en S2, il aura un œil là. Et par là, il... Le truc c'est qu'il faut... Voilà, il... C'est goter son œil ici. Donc d'abord qu'il en obtienne un CNT par là. En mettant la pression à ce groupe, ça doit pouvoir se jouer hein, en allant M2. Ah, quoique le problème de M2, c'est que du coup, je réponds peut-être pas localement, je réponds peut-être S2. Comme ça, si plus tard il fait son S5, je vais là, enfin, je bloque. Il va en S3, moi je peux aller en T4, connecter d'un côté ou l'autre. Attention à ma buzz de vie peut-être, mais je sais pas. Ok, il essaye de dire il y aura un œil là. Ouais, je vais aller connecter ça. Hein. La coupe pourrait peut-être être intéressante finalement. Dommage qu'il y ait cette entrée, sinon ça aurait pu faire quelque chose ici. Ou alors je viens là. 10, Non, je viens comme ça. 9, 8, 7, 6, Non, parce qu'il aura 5, double Atari, c'est pas intéressant. 4, Faut que j'aille ici. 3, 2. Faut que j'aille là, tout simplement. On va pas perdre de période là pour un truc comme ça. Non, ce coup-là, finalement, il faisait Atari, j'allais là, et oui, il y avait un co, mais c'était un peu risqué comme co, ça fait, quand il prend en premier, ça fait Atari sur les deux pierres. Et si je force ici, il va là, et plus tard, ça peut faire Atari sur les deux pierres aussi. Donc en fait, il faut pas que je touche. Je réfléchis à des trucs qui pourraient me porter préjudice. Mais il protège quand même, et il veut lancer un coup. Est-ce que ça peut me poser problème ici? Blanc, noir? Ouais, c'est bien vu. Il veut lancer un co d'un côté ou de l'autre. On va protéger de ce côté, j'imagine, quand même. 10, 9, Parce que si je vais là, il lance 8, un co. 7, 6. Et quand je vais ici, il peut aller là. Je vais ici. Et il peut couper. Certes, je prends en premier, mais c'est un coup. C'est chiant. Après, c'est un peu dangereux parce que ça le menace de le tuer aussi. Parce qu'en capturant, ça menace de couper. Donc je pense que celui-ci est beaucoup moins dangereux pour moi que. D'ailleurs, il veut peut-être pas le lancer, hein, il est en train de se dire, bon, peut-être pas. Et là, on voit bien les deux yeux, cela dit, c'est cool. Et de l'autre côté, ouais, c'était vraiment dangereux, je pense. C'est sûr. Bon, dans un cas comme de l'autre, je prenais en premier, mais bon. Peut-être qu'il compte pour voir s'il doit le tenter ou pas. Parce que c'est celui qui est en retard qui doit prendre des risques.
Je pense que je suis pas en retard dans cette partie. On va recompter un petit peu, on avait dit 20 ici, 10 là, ça avec les pokers capturés ça faisait 10 également, donc on est à 20, 30, 40. Et là ce qu'on a ici, bon c'est dur de compter, on va dire 5 points, on est à 45. On avait dit 50 plus tôt, mais on peut imaginer des petits points, mais c'est plus... voilà. Bon. Et lui, là on avait dit, bon il doit y avoir une douzaine. Plus les pierres capturées 2, donc 14, plus les points 7. Ouais, il a un petit peu plus de 20 avec ça. Donc il faudrait qu'il ait un peu plus de 20 ici. Ah, c'est chaud. Après, là, maintenant, je suis beaucoup plus confiant dans le fait de finir Santé. Parce qu'il doit faire vivre son truc. Et balancer un caillou pour pas qu'il ait 20 points là. Je pense que je devais par là. Noir, 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 blanc, 10, blanc, 9, noir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Peut-être un peu risqué. Ah, c'est peut-être pas le meilleur coup. Je pouvais sacrifier une période. Ouais, là, c'est peut-être pas le meilleur coup. J'avais peur, là, ma séquence, je lisais pas forcément la vie. En même temps, j'étais pas obligé de faire S2, mais peut-être S3. Tac, tac, tac. Ça le faisait pas connecter quand même. Mais il faisait un œil plus facilement. Ah. Ouais, M1 est peut-être pas forcément incroyable. Bon, et là, hein, je vais ici. En plus, il a Atari derrière. Ouais, c'est pas incroyable. Il a Atari. Il a ça. Je vais ici. Il peut aller là, je vais là. Ouais, c'est nul. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là? Atari. On vient ici. S'il vient là, je peux aller ici ou pas? S'il vient là, on capture, on aura comme nos deux yeux. S'il vient ici, 10, on pourra aller là. 9, Non, il faudra 8, connecter. 7, Mais 6, il peut connecter en 5, capture. 4, Ah, 3, 2, ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant. Parce que j'aurais beaucoup aimé placer ce coup. Cela dit, là, il doit rajouter peut-être un coup, hein, parce que je vois pas la vie sinon, chez lui. Je vais là, il va ici. Je vais là, il va là. Je vais ici. Bloqué, je vais là. Ah, ça a l'air compliqué, hein. Même commencer par là, peut-être. S'il prolonge ici, on va là. On va là. Ah, peut-être qu'il y aura un œil là et un œil là. Parce qu'ici, j'en vois pas trop. Ah, si ce S2, j'avais pas besoin de le rajouter. Mais je pense, hein, il jouait O1. Je jouais O2, hein, Atari. Il allait en S2. J'allais en S1. Mais il allait en Q1. Je pouvais pas couper, sinon il allait R1 derrière. Je capture, il retourne R1 et j'ai qu'un œil. Et en même temps, si je protège R1 quoi, après son Q1, bah, il va en P1 et c'est une forme en 3. Quoi. Quand je capture, c'est une forme en 3. Ah, je pouvais. Est-ce que je pouvais faire Atari ici? Je pouvais faire Atari ici. Donc j'avais peut-être pas besoin de faire S2. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, même tout de suite en fait. Non, il était obligé de protéger, donc je peux aller là tout de suite. Même si ça connecte, donc oui, non, on avait pas de soucis. Il était obligé, blanc, noir, blanc, noir, il est obligé de protéger et on faisait notre deuxième œil. Donc là, on pouvait rajouter un coup et peut-être faire très mal. Tant pis, c'est fait. Ouais, il rajoute un coup parce que ça sent pas bon. Hot. C'est comme ça. Il y avait sûrement mieux à faire là. Je pense que je vais jouer ce coup ensuite quand il va protéger. Menace d'aller là et dire ça c'est un faux œil. Ouais, ça menace d'aller là, il doit connecter, et puis je peux aller là, il capture. Donc il n'y a aucun œil ici et il y a encore des questions à poser. Noir. Si blanc joue ailleurs. Ouf.
noir, blanc, noir, blanc, noir, petit blanc là, noir, un faux œil. Ouais, donc il y a encore des questions à poser. Je peux connecter parce que s'il va ici, je vais 10, là, il y a toujours cette histoire de 9, co qui m'embête un peu. 8, 7, 6, 5. Ça m'embête un peu ça. Je préfère être plus avoir à regarder ça. Et en plus, je pense que ça pose des questions, honnêtement. Noir, blanc, noir, blanc. Il n'y a plus que ça en forme. On va ici? Non, on doit aller là. Ah, ça marche peut-être pas. Ah si, c'est parce qu'on disait qu'on commençait par ça, pardon. Donc j'étais en train de regarder J2 et L3, mais en fait non. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Si blanc protège. Ah non, on doit aller là, mais il peut aller là. Ah, il est vivant. Zut. Donc là, c'est Gauthier. Oups. Ça a l'air Gauthier. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ah, à moins que. En vrai, si ça tue, je m'en fous de ces 4 10, Euh... 9, Je pense que je vais jouer ça 8, déjà, ça coûte rien. 7, 6, 5. Noir, blanc, noir. Si blanc va là, en fait, je peux faire d'abord Atari, il va ici, et du coup, il n'y a pas la bonne forme ici, je vais là. Ah, mais quand je vais ici, il capture 10, pas, en fait. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Je vais perdre une période. 2, On va réfléchir 2 1. secondes. Il Noir. reste 4 périodes. S'il répond là... Venir ici. S'il va... 10, 9, 8, S'il va 7, là... Venir 6, là... non. 5, Ça a pas l'air de 4, marcher. 3, Zut. 2, 1. Il reste 3 périodes. Ah, je suis déçu, je m'attendais à mieux. Bon, je vais jouer ça quand même, il est obligé de répondre. Plus par frustration qu'autre chose. Je sais pas pourquoi, j'imaginais forcément sa réponse comme ça. En fait, il peut d'abord rajouter un coup par là. Bon, il capture pas mes pierres. Hein. Ah là là. Bon, cela dit, le fait que je l'ai joué, ça va les foutre un stress, une petite pression, mais je crois que ça marche pas. On va aller ici. Voilà. On va ici. Ouais. Non. Zut. Zut, zut, zut. Ah, du coup, bah, c'est pas intéressant parce qu'on va devoir capturer ces pierres-là, mais du coup, il va pouvoir ajouter son coup en premier et c'est pas agréable. Du coup, il est peut-être bien dans la partie. Noir. Bon. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4. Ok. Allez, c'est vivant. Ah, il peut m'attaquer ici. Pas oublier qu'il y a ces petites séquences. Là, s'il m'attaque, on aura peut-être ce coup-là et cette capture. Et là, il y a peut-être des petites choses à faire valoir de ce côté. Ne pas oublier. 10, 9, Je pense que 8, commencer par ce cours est intéressant 7, pour lui. 6, 5, 4. Oh, il est là. J'ai vraiment envie de séparer ce truc. Bon, cela dit, il rajoute pas de coups là. Il va pas développer de points ici, c'est vraiment pour m'attaquer, donc à voir. Tac. Batterie. Je vais là. Je peux connecter. Ça, on va éviter. Ouais, on va juste capturer. Et il veut absolument empêcher, et il veut développer par là. Le plan est compris quand même. On disait, ouais, il va peut-être rajouter un coup par ici. Ah non, il va encore plus loin, il veut développer quelque chose là. Il aura toujours été dans la partie, en tout cas, à essayer de développer des gros potentiels. Et nous, à chaque fois, essayer de les réduire. C'est vraiment la partie, c'est son histoire. Quoi. Alors, bon, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ouais. Timing est pas forcément incroyable, parce qu'il peut descendre là, j'imagine. Je sais pas. Est-ce que ce coup-là marche pas sinon? Je regardais que ça, tac tac, qui lui laisse une autre possibilité d'œil, mais si je viens là, il capture, ça sera vraiment un faux œil de toute façon, et je viens ici, 10, 9, qui va 8, par là, je vais par là. Eh, 7, mais en fait, 6, 5, je suis en train de 4, me demander. 3, 2. Je suis peut-être en train d'halluciner, mais. Bon, cela dit, ça laisse abandon ça, mais ça contre ça, ça a l'air plus gros ça. Ah, mais du coup, il l'avait pas vu, du coup, j'aurais dû continuer à jouer avec ça, sauver ce truc et laisser, si jamais ça marche vraiment. Bon, c'est un peu risqué de parier sur l'intention de l'adversaire. Non, non, il protège ici. Oh, bah, en plus, on l'avait déjà lu. Non, non, je vais là, il protège ici. Et là-dessus. Bref, il a dû dire pendant 2 secondes. What? Quoi? Mais non, il y a rien. Je viens juste de donner une pierre à l'adversaire. 10, 9, Ah, ça marche 8, plus, hein. 7, Ah là 6, là 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 là. 5, 4, 3, 2. Bon, s'il va là, on va ici. Il protège sa coupe. On peut faire Atari, tac, tac, pousser plusieurs fois. Et je vais essayer de me développer par là pour empêcher qu'il fasse des points par ici. Mais bon. Ah, on est un peu dans le dur, là.
Bon, ce truc-là, il meurt pas, hein, mais... C'est pas agréable, quand même. Faut l'avouer. Ah, s'il protège comme ça, on fait Atari, on continue, hein, on pousse. De toute façon, il fera jamais trop de points ici, parce qu'on a juste un mur en face, quoi. Je préfère couper comme ça, tac, il va ici, je vais là, il va ici, je vais là, ici. Ah, il va ici, je vais là, il coupe, je tourne. Il peut faire Atari, je vais là, il fait Atari, je vais là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bon, il faut couper ici, hein, de toute manière. Il va s'en aller, je vais ici. Ah merde, non mais... Oh, j'ai joué trop vite. Enfin, cela dit, je voulais pas faire grand chose de plus, mais... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et du coup, il peut développer ça. Ah, c'est franchement bien joué de sa part. Je crois que là, c'est la game, hein. Ah, j'étais trop confiant dans cette partie, pour le coup, je trouve. Trop sûr de moi, je pense. Ouais, là, il va me pousser, 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 et développer tout ça. C'est énorme. Ah, zut. Il aura réussi à faire son gros territoire quelque part. Hmm. Ouais, on peut plus attaquer ça, il y a l'Atari ici, on n'a rien obtenu, j'ai l'impression. Ah, cette séquence, c'est terrible pour moi. Surtout que je suis pas encore vivant. Peut-être ça, et ça. Ouais, si je suis vivant, ok. Je suis vivant, j'ai un œil ici, et un œil là. Bon, il va pas répondre là, hein, parce que la suite, c'est si blanc va là, je peux aller ici. Blanc va là, je peux aller là. Blanc va là, j'ai mon œil ici. Il peut pas aller ici, sinon je capture. Donc j'ai un œil et deux yeux. Donc là, c'est bon, c'est vivant. Mais il peut... Voilà. Et je voulais aller là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On compte, déjà? Très vite fait. Combien il y a de points ici? On disait qu'il devait en avoir 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60, ouais, c'est beaucoup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ouais. 4, 3, 2, 1. Bon, c'est nul, hein, je sais, mais c'est pour pas perdre de période. C'est un Time Suji. Hmm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ensuite, noir. Blanc, noir. Faut que je réduise, hein. Même, il peut peut-être aller là, en fait. Ah là là, je me suis fait avoir comme un débutant. C'est triste. En plus, il a obtenu ce coup. C'est dommage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10. J'ai 50 points, quoi. Et lui? Ah, il faut qu'il y ait 25 points ici. On a vu qu'il y en avait un petit peu plus. C'est chier. Je vais vérifier, hein. Si blanc protège, on va là. Il va ici, on va là. Il va ici, on revient là. 10,
9, Ouais. 8, 7, 6, C'est dramatique hein, ce 5, qui s'est passé dans cette 4, partie. 3, 2. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas trop d'aide dans cette zone, mais il faut tenter hein, de réduire au maximum. Ah, c'est con. Ah, on a vraiment gâché notre truc ici. J'avais pas lu qu'il pouvait couper, je croyais que ça allait avec le chicho. J'ai pas anticipé autre chose. Donc ça fait longtemps que ça traînait. Ouais. Beaucoup ici. Ouais, du coup ce S15 est immense quoi. Ah là là. Peut-être qu'on peut couper là et sauter. Si jamais il se passe quelque chose, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Et menacer la coupe ici. Et dire que ce rug là est pas vivant. Ouais. Ouais, il veut plus. Il veut tout. Pas très gentil ça. Dix, 9, 8, 7, Ouais, en même temps, 6, 5, est-ce qu'il aurait pas raison de 4, tenter ça? 3, 2, 1. Est-ce qu'il y aurait pas une magouille où on essaie de faire les points ici? Mais c'est peut-être pas suffisant. Je m'en veux vraiment, hein, c'est con. Je trouve que notre stratégie était pas si mal sinon de réduction. Et là, ouais, je m'attendais à ce qu'il puisse rajouter un coup par là, pas, pas ici, quoi. Bon, allez, on tente un peu le tout pour le tout. Quoi, il a oublié Yumi. Ça, c'est une bonne nouvelle s'il fallait en choper une. Elle tournait ici, gros. Il va peut-être couper comme une brute. On va tenter, hein, peut-être faire des yeux quelque part. On tente. Il a l'air assez compliqué, hein, il est bien connecté partout. On peut me forcer. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, ça marche pas très bien. Allez, ici, il va là, je vais ici, il va là, je vais ici. Ce qui menace de capturer, il fait atterrir, je capture, il peut descendre. Bah non, il y a rien pour moi. À cause de sa forme de merde. Pardon. Ah non, il a que des formes trop solides. Ouais, rien va marcher. Rien va marcher, j'ai perdu. Allez, je vais pas forcer. Merci pour la partie. 10, 9, 8. J'ai fait de la merde. Blanc gagne. J'ai vraiment fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi. Merci pour la partie. C'est vraiment, j'ai trop la game, je pense. Hop, tac. Le graphe, il doit chuter, je pense.